Nous demandons alors au frère Frank. Moi aussi, je vous salue tous fraternellement dans le nom précieux de notre Seigneur. Nous nous souhaitons les riches bénédictions de Dieu. Nous sommes de nouveau de loin et de près rassemblés pour écouter la parole de Dieu dans sa forme originale, sans interprétation, sans propres opinions, simplement tel que c'est écrit, car la parole de Dieu ne revient pas vide à lui, elle produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. Et nous avons reçu des appels de beaucoup de pays. Le frère Daniel de Kapstadt, le frère Motika de Johannesburg, Dr Mbié du Congo démocratique, le frère Barillier, le frère Genton, le frère Wallström. De partout, les frères remettent leurs salutations. Le frère Nyagi de Nairobi. Nous sommes réellement liés profondément avec tous et nous nous réjouissons de ce que la parole de Dieu est écoutée, est reçue et est crue. Nous avons aujourd'hui sûrement de la visite pour la première fois parmi nous, un frère du Brésil, une sœur du Chili et sûrement aussi des amis de la Suède. Je voudrais que tous ceux qui sont ici pour la première fois aujourd'hui se lèvent pour que nous puissions particulièrement leur souhaiter la bienvenue. Là-bas est notre sœur. Oui, là-bas il y a plusieurs frères et sœurs. Êtes-vous de la Suède? Vous êtes de la Suède. Que Dieu vous bénisse particulièrement. Que Dieu te bénisse, sœur du Chili. Que Dieu bénisse notre sœur et notre frère ici de la Belgique. Sois la bienvenue ici. C'est très bien. Encore ici, une sœur. Et ça, c'est notre frère des régions de l'Amazonie, du Brésil. Nous allons demain l'appeler devant pour que toute l'Assemblée puisse le voir et aussi qu'il puisse rendre un court témoignage. Et nous avons aussi notre sœur là-bas. Que Dieu te bénisse parmi nous d'une manière très particulière. Là-bas, un frère encore. Que Dieu te bénisse. Ici, encore une sœur. Nous sommes simplement reconnaissants pour vous tous qui pouviez venir. C'est encore le temps de la grâce. Et encore, nous avons la possibilité d'écouter la parole du Seigneur dans sa forme originale, d'écouter la parole du Seigneur. Peut-être comme première chose, que nous puissions aussi d'ici saluer tous dans le monde entier. Il y a quelques-uns qui ne se sont pas levés, qui aussi sont ici pour la première fois. Nous n'allons pas nommer de nom, ne vous inquiétez pas, mais nous sommes simplement heureux et reconnaissants à Dieu de ce que, sans être dérangés, nous pouvons nous réunir et écouter la parole qui demeure éternellement, la parole merveilleuse de Dieu qui demeure éternellement. Et nous avons aussi des salutations de frère Tzvika d'Israël. Il était notre conducteur de voyage pendant le voyage par Israël, dans Israël. Et réellement, nous avons eu un voyage très beau. Et le frère Tzvika a appelé et disait à la fin en pleurant, « Frère Frank, quand vous reviendrez l'année prochaine, je veux être votre conducteur de voyage. » Et il a ajouté encore cette phrase, « Les prédications le soir me donnent tant de choses. » Et il a commencé
réellement à verser des larmes et pleurer, à se réjouir de ce que la parole de Dieu le touche. Et aussi en lui ne revient pas vite. Lui aussi, nous le saluons et tous nos amis en Israël et dans le monde entier. Bon, rapidement, en ce qui concerne le voyage en Israël, nous étions exactement 50 personnes. Tout s'est déroulé de manière harmonieuse et nous avons eu deux difficultés directement au commencement du voyage. L'une a commencé à Francfort, ici en Allemagne, alors que le frère Grama, à l'aéroport, qui est assis ici devant, voulait s'enregistrer. Il a reçu un refus. On lui a dit, vous n'avez pas de visa et vous ne pouvez pas entreprendre ce vol. Et pour raccourcir l'histoire, nous avons tous attendu, parce que pour un Allemand, il n'a pas normalement besoin de visa. Mais donc, j'ai pu donc quand même l'avoir à l'appareil. Et je lui ai dit, écoute, quitte ce guichet et va quelques autres guichets plus loin. Dis d'abord merci au premier guichet qui a refusé l'enregistrement et va au prochain plus loin et va chercher ta carte d'embarquement là-bas. Et voilà, il est allé à un autre guichet et il a reçu sa carte d'embarquement. Il a pu entreprendre le vol avec nous. Vous tous, vous savez que dans notre pays, c'est ainsi. Tous ceux qui sont nés avant 1928 doivent à cause de notre passé dans le Troisième Reich, doivent passer par une passoire avant de pouvoir entrer en Israël en tant qu'Allemands. Mais Dieu a accordé malgré tout sa grâce. La chose la plus grave était bien sûr en arrivant là-bas à Israël, à Tel Aviv, alors qu'une sœur est-elle ici aujourd'hui? La sœur du Luxembourg, est-elle ici aujourd'hui? Non, elle n'est pas ici aujourd'hui. Mais elle n'avait pas de passeport, imaginez-vous. Elle n'avait pas de carte d'identité. Et nous sommes arrivés donc à Tel Aviv. Et elle est arrivée et elle n'arrivait pas, en fait. Elle ne pouvait pas passer par la douane. Jusqu'à que, avec une permission particulière, je suis reparti, j'ai retraversé la douane et je suis allé dans la salle, dans la pièce où elle était assise là sur un banc triste. Et donc je suis allé aux personnes responsables là-bas dans la douane, à la douane, et j'ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe? Alors ils ont dit, mais comment est-ce possible qu'une femme a pu entrer ici, qui vient du Burundi et qui n'a même pas de passeport, encore moins de visa? Comment est-ce que cela a été possible? Et pour raccourcir l'histoire, même le ministère de l'Intérieur a été convoqué, tout ce qu'on doit faire donc, dans un tel cas. Donc, la douane a convoqué le ministère de l'Intérieur et tous les grands responsables sont venus. Ils ont dit, c'est pas possible. Elle doit quitter le pays avec le prochain avion tout de suite. Et comme cela m'arrive parfois de la part du Seigneur, cela est venu comme ça sur ma bouche. Et je leur ai dit, bien-aimés dames et messieurs, ce serait la première fois que le Dieu d'Israël m'abandonne. Ce serait la première fois. Et tous, ils se sont regardés l'un l'autre. Et la dame qui était assise en face de moi m'a regardé et a dit, avez-vous 140 shekels? J'ai dit oui, je les ai. Et c'était donc le prix pour le visa. Et elle a reçu le visa et elle pouvait donc entrer dans le pays. Et pour finir, donc j'ai appris que pour finir, donc après l'entretien, j'ai entendu, ils ont dit, cela n'est jamais arrivé et cela ne va jamais arriver encore. Je leur ai dit, oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je leur ai dit au revoir et je suis parti. Vous voyez, Dieu est encore à l'œuvre et tout lui est soumis. Il ferait un chemin là où il n'y a même pas de chemin. Et nous avons aussi, il n'y a pas longtemps,
en Amérique du Sud vu comment est-ce que Dieu, après beaucoup d'années, a accordé sa grâce, vraiment a accordé sa grâce. Et nous nous réjouissons avec tous ceux qui trouvent grâce devant Dieu et qui, dans ces derniers temps, écoutent le vrai message divin et peuvent croire comme le dit les Saintes Écritures. Et nous avons ensuite, encore rapidement, cette remarque que déjà j'ai fait ici et là aussi le dernier dimanche à Zurich. Alors que nous étions en train de passer, de rouler au bord de la mer morte, j'avais été très triste comme jamais auparavant dans un voyage en Israël. Et on pouvait voir toutes ces grandes surfaces qui n'ont plus d'eau, qui n'ont plus d'eau. La mer morte était à un tel point, elle s'était à un tel point retirée, les eaux avaient à un tel point baissé, et je ne pouvais pas en finir avec cette tristesse. J'ai pensé à moi-même, comment est-ce que cela est possible? C'était terrible de voir ça. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que cela arrive justement en Israël, une telle sorte de sécheresse? Et pourquoi est-ce que cela est en relation avec la mer morte? Et la mer avait comme plus d'eau et les eaux s'étaient vraiment retirées. Et quand je suis arrivé le soir à l'hôtel, j'ai lu dans Ézéchiel 47 au verset 11, ce que j'ai vu pendant la journée est écrit ici dans Ézéchiel 47. Il dit que ces marais et ces fosses ne seront point assainis, donc en santé. Ils seront abandonnés au sel. Ils seront abandonnés au sel. Et là, je me suis réjoui intérieurement. Et je me suis écrit cela. Vous pouvez écrire cela, Ézéchiel 47, verset 11. Ici, en détail, tout est écrit. Ce qui va se passer quand le temple sera bâti, quand le Seigneur va rétablir son ordre de nouveau, et quand la source, cette eau la coulera, comme c'est écrit au verset 8, et se jettera dans la mer morte. Et j'ai écrit ici cela. La mer morte, 55 km de long et 16 km de largeur. Mais écoutez bien, s'il vous plaît. Jusqu'à 1930, elle avait encore 1050 km². Et maintenant, elle a seulement 600 km² d'eau. Et 25 mètres. Les eaux ont baissé de 25 mètres. Maintenant, imaginez-vous comment j'étais triste. Mais cela a été prophétisé dans le verset 11. C'est ce que cela a dit. Mais quand j'ai constaté qu'au verset 9 de Ézéchiel 47, la mer sera vivifiée et qu'elle aura des êtres vivants qui se mourront, qui se mouvront, et que les torrents couleront, et qu'elle aura des quantités de poissons, et que quand les eaux vont couler du temple, le sel qui était resté dans les surfaces que l'eau avait quitté, c'est ainsi que d'un autre côté, la mer sera en bonne santé, elle aura des quantités de poissons, et 300 mètres ici, ou bien 800 mètres là, il y a en ce moment encore tous ces fosses encore qui sont maintenant sans eau, elles sont pleines de sel, pour que quand les eaux couleront du temple et se jetteront dans la mer, alors le sel qu'elle a, les eaux vont recevoir du sel. Et alors j'ai dit, mais oh mon Dieu, si déjà c'est comme c'est écrit dans Ézéchiel 47 verset 11, si déjà c'est comme ce sera quand les eaux vont sortir du temple, alors comment la construction de ce temple doit être proche? Oh, bien mes frères et sœurs, il y a des moments où Dieu directement parle avec nous. Est-ce que vous comprenez cela? Et nous représentons sa parole devant les yeux et nous laisse savoir. Quand vous verrez que ceci et cela s'accomplit, que ce soit dans Matthieu 24, Marc 13, que ce soit dans Luc 21, que ce soit dans 1 Thessaloniciens 4, ou bien dans 2 Thessaloniciens 3, ça n'a pas d'importance.
où la fin des temps est décrite, que ce soit 2 Pierre 3, ou bien que nous allions jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons réellement comment est-ce que des prophéties bibliques dans notre temps, avant le retour de Saint Jésus-Christ, s'accomplissent. Et si alors nous venons à regarder à ce qui se passe dans le monde et regardons à Rome, je vais demain matin amener les titres de journaux. Le monde, comment est-ce que Rome voit le monde? C'est vraiment, ça n'a aucune importance. Comment est-ce qu'un vote ici et là, comment est-ce qu'un référendum se termine et quel résultat il a. Tout se déroule comme ça doit se dérouler. Aucun homme n'a besoin d'attendre jusqu'à que les habitants d'un pays décident une constitution européenne. Non, les décisions ont déjà été prises et tout est en train de se dérouler selon le plan sans considérer comment est-ce qu'un référendum ou bien des votes se terminent ou pas. Et même des politiciens ont maintenant, après le vote en France et dans les Pays-Bas, on dit ne soyez pas inquiets de ces résultats. L'agenda continue tel que cela a été prévu. Et ça, nous le savons tous. Donc, ne vous inquiétez pas. Nous sommes réellement à la fin de la fin des temps. Et le monde entier sera uni. Il y a vraiment seulement un seul point sur terre, seulement une seule capitale mondiale où les religions et la politique sont résumées et unies. Alors que j'avais lu que le pape Benoît XVI a reçu 174 diplomates du monde entier. Et on ne peut pas s'imaginer de voir quel applaudissement ils lui ont rendu avant qu'il puisse leur adresser un discours à tous ces diplomates de 174 pays. Tout est là déjà et on remarque à qui est-ce que tous ces hommes-là fixent les regards. Qui est ce grand personnage à qui tous attendent et regardent. Cela sera réellement manifesté. Mais maintenant, en ce qui concerne notre sujet, pendant ce week-end, il s'agit de l'appel de Dieu. De l'appel de Dieu, d'abord l'appel de grâce, l'appel à sortir du monde, de l'esprit de ce monde, des choses de ce monde et du péché et de l'incrédulité, de tout ce qui n'a rien à voir avec Dieu et ne vient pas de Dieu et n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et ensuite, retentit l'appel adressé à ceux qui sont déjà devenus croyants. Je voudrais pour cela lire quelques versets bibliques. Les premiers dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 40, qui est connu de nous tous. Une parole très connue. Ésaïe 40, verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Le verset 3. Une voix crie. Remarquez le mot appel. Une voix appelle. Autre traduction, une voix appelle. Appel. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Le verset 6. Une voix dit, crie. Une voix dit, crie. Et il répond, que crierai-je? Et ensuite, nous allons directement à Matthieu, le chapitre 3, où cet homme de Dieu a apparu pour préparer le chemin de l'Éternel, pour abaisser ce qui est élevé et
élever ce qui est abaissé, comme dans le prophète Ésaïe, cela est écrit. Matthieu chapitre 3, verset 3. Matthieu chapitre 3, verset 3. Et remarquez s'il vous plaît, comment est-ce que la parole de Dieu est directe. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Jean est celui dont la parole du prophète Ésaïe a fait mention. Ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Jean est celui de qui la parole du prophète Ésaïe fait mention. Combien de fois nous avons eu à le dire que le Nouveau Testament a commencé d'une manière surnaturelle avec l'accomplissement des prophéties bibliques de l'Ancien Testament. Nous avons d'une manière particulière dans l'évangile de Luc, au premier chapitre, d'une manière particulière, il nous a montré l'action surnaturelle de Dieu, et cela depuis son commencement. Cette action surnaturelle de Dieu nous est témoignée dans Luc chapitre 1, verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Remarquez bien cette parole, accomplie parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole. Maintenant, Luc ici écrit, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Ça, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'une preuve qui nous convainc. Et nous voyons, si nous continuons directement à lire, Luc écrit comment est-ce que l'ange Gabriel vint à Zacharie, comment est-ce que l'annonce de la naissance a été faite de celui qui allait en tant que précurseur de la première venue du Seigneur dans la puissance de l'esprit d'Élie pour ramener les cœurs des pères aux enfants. Ça, c'était une partie de la promesse du prophète Malachie. C'est ainsi que nous avons la preuve dans la parole de Dieu. Et nous pouvons, à cause de cette parole de Dieu-là, nous convaincre de tout cela. À cause de ces exposés suivis, là, exacts, nous convaincre de ça. Et nous n'osons pas croire ce qui n'est pas écrit. Nous croyons et nous sommes convaincus par la parole de Dieu en ce que nous avons la grâce de comparer les prophéties bibliques avec leur accomplissement. Et ça, c'est une conviction où aucun homme ne peut encore ici aider. Comme c'est écrit dans 2 Timothée 3, verset 16, ce sont les Écritures qui convainquent. Ça, c'est 2 fois oui et amen. C'est ainsi que Dieu l'a dit et c'est ainsi que cela s'est accompli. Nous pouvons montrer ici la promesse, la prophétie et ici son accomplissement. Et nous avons de nouveau l'annonce de la naissance de notre Sauveur. De la même manière, dans Luc chapitre 1, au verset 26. Ensuite, nous avons la louange de Marie. Mon âme, au verset 46, mon âme exalte le Seigneur. Exalte le Seigneur. Et ensuite, nous avons l'exposé de ce que Zacharie, en tant que louange, a apporté.
Ça, c'est Luc chapitre 1, verset 67. Et Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. C'est le verset 67 de Luc chapitre 1. Et il prophétisa en ces mots. Loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Maintenant arrive au verset 70, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Je lis ça seulement pour nous montrer, ou bien pour justement nous montrer que comment est-ce que l'édifice a eu lieu, comment est-ce que Dieu a donné des promesses et comment est-ce qu'il a lui-même veillé sur sa parole pour ensuite accomplir tout. Repartons à Matthieu le chapitre 11. Ici, notre Seigneur lui-même a confirmé et encore une fois, nous trouvons ici cette expression car celui-ci est celui dont l'Écriture fait mention. C'est très important. Ça ne pouvait pas être un autre. Seulement celui que Dieu a promis, que Dieu a annoncé à l'avance. C'est seulement celui-là qui pouvait être l'accomplissement en tant que précurseur. Et il était aussi cet homme. Matthieu, chapitre 11, à partir de verset 10. Car c'est celui dont la parole de l'Écriture parle. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Car c'est celui dont il est écrit. Ici, nous avons les deux versets. Les deux versets l'un du prophète Ésaïe 40 et du prophète Malachie 3. Et à chaque fois, il est écrit, celui-ci est celui dont les Écritures parlent, que Dieu a envoyé et duquel ensuite, dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, il est écrit que tous par lui viendront à la fois. Tous doivent venir à la fois par lui. Donc, Jean chapitre 1, au verset 6 et 7. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint, pas un autre. Lui, c'est lui. De nouveau, il vint, lui, pas un autre. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Si c'est un prophète que Dieu a promis, alors ça veut dire que ce n'est pas un autre. Ça veut dire que c'est cette personne et pas un autre. C'est lui dont les Écritures font mention. C'est lui dont il est écrit dans le prophète Ésaïe. C'est lui dont il est écrit dans le prophète Malachie. C'est lui dont il est écrit. C'est lui, un homme envoyé de Dieu avec la parole de Dieu pour le temps au commencement, alors que le pont de l'Ancien au Nouveau Testament devait être construit ou bien devait être placé. Et cela s'est accompli. Ce qui est écrit dans Luc 16 au verset 16, que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, au verset 16, nous lisons en relation avec notre Seigneur, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Au verset 17, il insiste ici, car la loi a été donnée par
Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et pas seulement venues, mais par lui, elles sont devenues une réalité, grâce et vérité. Bien, mes frères et sœurs, tel que Luc a écrit, que ce sont des choses qui nous convainquent, par les Écritures nous convainquent. Comme c'est écrit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Ce sont les Écritures qui nous convainquent. Et c'est ce dont nous avons besoin. Pas seulement de raconter des histoires, mais il faut que ce soit les Écritures qui nous convainquent. Ça ne suffit pas de dire, comme dans le psaume 119, verset 105, que ta parole est une lampe à mon sentier. Il faut que ce soit ainsi. Il faut que sa parole soit réellement la lampe sur notre sentier et une lumière sur notre chemin. Et si nous allons dans 2 Pierre, le chapitre 1, où il est parlé au verset 19 que la parole prophétique, lui, comme une lumière dans un lieu ténébreux. Il s'agit maintenant de ce que la parole est une lumière à notre chemin. Si nous reconnaissons dans notre temps la parole prophétique qui luit dans les ténèbres, dans son accomplissement, il s'agit maintenant des promesses que Dieu, dans sa parole, pour la fin des temps, a données, que nous puissions les croire. Les promesses pour l'époque dans laquelle nous vivons, les croire, les reconnaître et les porter dans notre cœur et les expérimenter dans leur accomplissement personnellement. Nous avons souvent insisté, tel que Dieu a fait sortir Israël de toutes les langues, les peuples et les nations, selon les promesses des Écritures. Il les a ramenés dans le pays de la promesse. Les Juifs doivent être dans le pays de la promesse, là, dans l'endroit où les promesses vont trouver leur accomplissement. Ils ne peuvent pas rester à New York, ou bien à Washington, ou bien quelque part à Paris, ou bien quelque part. Ce n'est pas possible. Il faut, s'ils veulent expérimenter l'accomplissement des promesses, il faut qu'ils reviennent dans l'endroit où Dieu va faire l'histoire du salut avec eux. Là où les 2 prophètes vont apparaître, comme les Saintes Écritures l'ont annoncé à l'avance dans Zacharie chapitre 4 et dans Apocalypse le chapitre 11. Maintenant, nous venons à cette expression, l'appel, déjà mentionné. Le premier appel est « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos, du rafraîchissement pour votre âme. » C'est l'appel à sortir du monde, à sortir du péché pour être sauvé. C'est l'appel à la repentance. Si avec cela, nous pouvons encore aller dans les évangiles et aussi aller à Actes des apôtres. Jean a donné l'appel, mais il a aussi baptisé. C'est-à-dire, tous ceux qui croyaient se sont laissés baptiser. Aussi du baptême de Jean. L'incrédulité et les propres chemins, les propres pensées et les propres volontés cessent au moment où l'appel de Dieu retentit dans notre vie. Ça, nous devons comprendre et accepter cela de cette manière. Nous ne pouvons pas prétendre que Dieu nous a appelés à sortir du monde et du péché en continuant à marcher dans nos propres pensées et dans nos propres voies et dans nos propres volontés. Dieu ne va pas nous accompagner dans notre propre chemin. Il va seulement nous accompagner et être avec nous si nous marchons sur son chemin. Et nous pourrons seulement marcher sur son chemin si nous avons ses pensées et que nous sommes dans sa parole. Car seulement sa parole est la vérité. Alors, si parfois nous mentionnons frère Branham, s'il vous plaît, ce n'est pas parce que nous le voulons. Ce n'est pas parce que nous avons envie de le faire. Mais nous devons le faire à cause de la vérité. Dire, et ça, vous devez maintenant, s'il vous plaît, comprendre cela. De ma propre expérience, j'ai vu moi-même les plus grands hommes, que ce soit Tony Hicks, Oral Robert et Oxborn et Duplessis et tous ces grands évangélistes connus, Chiquerie et Dortel, Lindsay et tous ces hommes. Je les ai connus personnellement. J'étais en grande partie leur traducteur. J'étais dans des grandes réunions internationales qu'ils ont
qu'ils ont tenu. J'étais avec le frère, avec Duplessis, pendant le deuxième concile du Vatican en 1964. À Rome, j'ai des informations directes de ce que cardinal Constantin Béat, l'allemand cardinal qui à l'époque, le cardinal allemand, a décidé les choses, qui avait dit: parlons le langage de nos frères séparés pour qu'ils puissent nous comprendre. Le cardinal Béat. Et c'était ainsi qu'ils l'ont fait. Et c'est ainsi que le langage des catholiques a été tellement d'une manière protestante dirigé que tous ont accepté le langage catholique parce qu'il était protestant. Il avait été transformé protestant pour séduire les protestants. Et j'ai suivi tout cela dans les années 60 et dans les années 70. Il n'y a eu réellement aucun de tous ces évangélistes qui pourrait prétendre avoir reçu un appel céleste direct. Aucun de ces grands évangélistes aurait pu citer le jour, l'année et le mois, le jour et la date exacte où, de la part du Seigneur, personnellement, il aurait été appelé et envoyé. Et ici aussi, nous devons simplement, à cause de la vérité, donner l'honneur à Dieu et à sa parole et dire qu'en 1946, aucun homme pouvait savoir concernant un mouvement pentecôtiste, même si déjà en 1906, il y avait eu le premier réveil pentecôtiste. Il y avait ici et là des petites assemblées et des communautés comme ça rejetées dans le monde entier. Mais ensuite a suivi le moment où Dieu a donné à Frère Branham un mandat particulier. Et il lui a été dit: je serai avec toi et rien ne pourra se tenir un obstacle devant ta prière. Même le cancer ne pourra pas se tenir devant ta prière. On doit de cette manière comme ça suivre ces choses exactement et dans le détail. Il n'y a aucun homme qui pourrait faire ce qui s'est passé dans le ministère de Frère Branham, si ce n'est que Dieu l'a fait. C'est ainsi que nous le lisons déjà dans Jean 3. Personne ne peut faire ce que tu fais si ce n'est que Dieu est avec lui. Mais avec un envoi de Dieu, il y a une responsabilité devant Dieu qui y est liée. Et si aujourd'hui, en cet endroit, nous disons que cet homme était celui dont les Écritures parlent, alors avec cela, nous pourrons nous tenir devant Dieu et dire la même chose devant Dieu. Nous pouvons, avec cela, nous tenir devant Dieu et dire: il est cet homme dont les Écritures parlent. Et le prochain point est le suivant. Cet homme, l'homme qui doit appeler à sortir, n'a pas le droit lui-même de se trouver dans une certaine confession, bien communauté. Il doit être lui-même sorti à l'extérieur de toutes sortes de dénominations pour pouvoir faire retentir l'appel à sortir à tous. Venez, sortez du milieu de ne touchez à rien d'impur, vous mon peuple. Et soyons sincères, tous sont dans leur tradition et ils sont restés dans leur doctrine traditionnelle, que ce soit la Trinité, ou bien alors que ce soit le baptême trinitaire, ou bien alors tous ces autres points. Ils sont restés dans leur doctrine telle qu'il était auparavant. Mais le message de Dieu s'intitule que tout doit être restauré, rétabli dans l'état qui existait dans l'église primitive, cela avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il fallait qu'il y ait un homme de Dieu envoyé qui avait le courage de prêcher la parole. Oui, le courage, mais il avait été mandaté. Alors, il devait le faire. Et c'est ainsi que nous n'avons pas de propre choix. Nous n'avons plus de propre choix, même en tant qu'homme de Dieu. Mais ici, maintenant, il y a 2-3 points qui me sont très lourds dans l'âme et dans le cœur. Ce n'est pas bien si, par exemple,
nous reprochons ce qui se passe dans les grandes églises et qui ne sont pas en accord avec les Saintes Écritures, si à l'intérieur du message, nous-mêmes, nous permettons tout ce qui se passe qui aussi n'est pas en accord avec la Bible. On doit seulement avoir un seul échalon, un seul ustensile de mesure, et toutes les autres choses, ce sont des compromis qu'on fait. On n'a pas besoin de les faire et nous ne sommes pas là pour ça. Alors, par exemple, si à l'intérieur de l'histoire de l'Église, dans les premiers 400 ans, une doctrine a été inventée sur Dieu, disant que Dieu d'éternité en éternité, en tant que personne, en tant que plusieurs personnes, en tant que 3 personnes existent, pour eux, donc chacune des personnes est indépendante. Et ensuite, ils inventent une formulation et ils intitulent cela la Trinité, le Dieu en 3 personnes. Alors nous avons le droit et l'obligation de sonder les Saintes Écritures pour voir est-ce qu'un prophète ou bien un apôtre ou bien est-ce que dans l'Ancien ou bien dans le Nouveau Testament, ne serait-ce qu'une seule et unique fois, un prophète ou bien un apôtre aurait écrit parlant du Dieu constitué de 3 personnes, comme cela a été inventé et formulé dans les différents conciles. Cela n'est pas écrit justement dans la Bible. C'est toujours écrit, lui, le seul Dieu, le seul et unique Dieu, le seul. Ce Dieu-là n'est pas seulement un, il est seul Dieu. Il n'y en a pas 3. C'est-à-dire que ce seul Dieu-là s'est révélé en tant que Père dans le Fils et en nous par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que je pourrais demain vous apporter en allemand le grand grand livre appelé le catéchisme, et aussi en américain, qui a été écrit, et comment est-ce que tout est décoré de manière biblique, quoique c'est complètement en dehors de la Bible. Et ici commence justement la tromperie et l'erreur, qui est un esprit. L'erreur est un esprit, et la tromperie, c'est écrit dans 1 Jean 4, l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'erreur. Donc tout ce qui n'est pas des Écritures, il y a un esprit qui est derrière cela. Et on peut rejeter cela de notre cœur, parce que cela n'a pas son origine dans la Bible. Donc c'est un mensonge. Et si par exemple il est dit que Marie demeure vierge éternellement, et que même ils adressent des prières à la Vierge Marie, alors qu'est-ce que moi je fais avec Matthieu 1, les 2 derniers versets? Et Joseph n'a pas eu de relation avec Marie jusqu'à, le mot jusqu'à est important, jusqu'à que elle ait enfanté son premier fils. Alors, juste le mot jusqu'à, pourquoi il écrit jusqu'à? Et qu'est-ce que je fais avec tous les autres versets où c'est les frères et les sœurs de notre Seigneur sont cités de leur nom et habitent, il est écrit habite parmi nous. Qu'est-ce que je fais avec Galates 1, parlant de Jacques qui était le frère du Seigneur? Qu'est-ce que je fais avec tous ces versets bibliques? Alors il y a encore ce qui s'ajoute à cela. Si par exemple il est dit qu'elle est montée au ciel, alors qu'est-ce que je fais avec Jean chapitre 3 verset 13, et que personne est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel? Qu'est-ce que je fais avec tous ces versets bibliques qui sont assez clairs? Vous voyez bien, mes frères et sœurs, on peut décorer certaines choses, on peut comme ça les désigner bibliques et les présenter comme étant bibliques. Non, ça ne veut pas dire qu'ils sont bibliques. Si les Saintes Écritures parlent de ce que Jésus-Christ, le premier-né entre plusieurs frères, si il est écrit dans le psaume 22, tu m'as placé dans le sein de ma mère, le psaume 22, si il est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 20 au verset 17, allez, dites-le à mes frères, je vais vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Alors nous devons repartir à l'évangile de Matthieu, alors qu'il a été dit, ta mère et tes frères, Matthieu 12, avant le dernier verset, avant Matthieu 13, et il est écrit ici,
voilà, il y a ton frère, il y a tes frères et tes sœurs qui sont là, ta mère, qui veulent te parler. Alors il s'adresse à ceux qui t'écoutaient, qui étaient là, et il a dit, qui sont mes frères et ma sœur? Tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique et ainsi font la volonté de Dieu sont mes frères et ma sœur, et etc., sont ma mère. On voit comment est-ce que les Saintes Écritures réellement parlent de chaque point et donnent des informations. D'un autre côté, nous regardons maintenant comment est-ce que le monde entier est emporté, est séduit. Comment est-ce que plus personne ne proteste. Comment est-ce que tous acceptent tout ce qui est déclaré biblique, simplement parce que c'est déclaré ainsi. Et tel que notre frère Daniel Pascucci de Paris fait en sorte que nous recevons presque tous les jours des informations très importantes avec tout ce qui se passe actuellement. Tous sont en train de voter oui. L'Église anglicane a voté oui. L'Église orthodoxe a voté oui. Tous votent oui. Oui, et on entend et on s'étonne. Le 18 mai, c'était la naissance, le jour d'anniversaire du dernier pape. Il serait devenu, oui, il aurait eu 85 ans. Alors, ils ont décidé à Jérusalem de faire un timbre particulier avec son buste là-dessus pour publier cela sur le, donc publier cela au mur de lamentation pour montrer ici que ici de cet endroit à Jérusalem, il n'y a pas de résistance contre le Vatican et contre Rome et que plus rien ne nous sépare. Bien aimés frères et sœurs, les choses sont arrivées à ce point. Les choses sont arrivées à ce point. Car complètement à la fin, il va s'accomplir ce qui est écrit. Maintenant règne paix et sécurité. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et soyez sincères, si frère Branham n'avait pas été envoyé, alors tous, nous n'aurions même pas pu sonder les Écritures. Nous n'aurions même pas pu être sensibles. Nous n'aurions pas été... Notre attention n'aurait pas été attirée aux prophéties bibliques qui sont importantes pour notre temps. C'est pour cette raison que nous voulons remercier Dieu, parce qu'il a conduit les choses ainsi. Et on ne peut pas simplement dire, oui, 500 évangélistes étaient justement ceux qui... Non. Il faut dire non. Cet homme-là était l'homme qui était envoyé de Dieu avec le message de Dieu pour cette époque, pour nous ramener aux saintes Écritures. Avec cela, nous pourrons nous tenir devant Dieu. Amen. Alors nous pourrons nous tenir devant Dieu avec cela. Maintenant, nous voulons venir à cette prochaine pensée, c'est-à-dire en ce qui concerne l'appel de ceux qui sont déjà devenus croyants. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'il est écrit dans Matthieu 25 concernant le cri de minuit? Alors ici, ce n'est plus l'appel de sortir du monde et pour devenir croyant. Ce n'est plus ici un appel à la repentance. Ce n'est plus l'appel de minuit dans Matthieu 25 à la repentance. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Ça, maintenant dans Matthieu 25, c'est l'appel qui est adressé aux vierges. Aux vierges. Et les vierges sont tous déjà croyantes. Elles sont pures. Elles n'ont pas reçu de semences étrangères. Elles sont vierges. C'est à elles que l'appel retentit. À minuit, comme un cri, voici l'époux. Pas repentez-vous et convertissez-vous, mais vous qui vous êtes convertis et qui vous êtes repentis, vous qui êtes nés de nouveau, vous qui pensez même être conduits par le Saint-Esprit, maintenant l'appel est adressé à vous. Et ensuite suit Apocalypse 2 et 3 dans son importance. Dans chaque message à l'église, à la fin, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. À l'église, s'il vous plaît. Pas au monde ou bien aux pécheurs, mais ce que l'Esprit dit à qui? À l'église. Ce que l'Esprit dit aux croyants. Car c'est eux qui doivent être appelés à sortir. Mais ils sont déjà à l'église. Et on peut ici aller de verset biblique en verset biblique et nous voyons le contexte des choses. Et croyez-moi, il y a 50 ans d'ici, aucun homme n'aurait pu voir ces choses. C'était même pas encore nécessaire. C'était pas encore le temps de la grâce, le temps du soir. C'était pas encore le temps de minuit. Car Dieu a dit au temps du soir, la lumière paraîtra. Si Dieu dit cela, ça veut dire qu'au temps du soir, la lumière a apparu. C'est-à-dire,
c'est-à-dire à la fin du temps de la grâce, quand le temps de la grâce va être en train de passer et que le temps du soir arrive et que le jour est en son déclin. Nous pensons aussi à Luc 24. Seigneur, demeure avec nous, car le jour est en son déclin. Le jour est en son déclin. Et cela dans le jour du salut. Et Dieu a justement laissé paraître la lumière en ce que la parole prophétique a été placée sur le chandelier et au peuple de Dieu a été révélée les prophéties pour cette époque dans laquelle nous vivons. Et c'est ainsi que notre attention a été attirée sur ce que Dieu s'est proposé de faire dans ce temps présent. Comme dans Éphésiens, il est dit, il a révélé le mystère de sa volonté et ce qu'il s'est proposé de faire. Et ça aussi, vous devez comprendre cela. Tel que Luc a suivi les choses d'une manière exacte, il est là, il les a exposées depuis le commencement et leur origine. Il s'est, au travers des Écritures, convaincu que ce qui se passe ici, c'est l'accomplissement de cette prophétie. Ça, nous l'avons fait aussi. Nous n'avons pas comme ça cru avec des yeux fermés. Nous avons sondé les Écritures, comme Paul a dit, comme il est écrit dans Actes chapitre 17. Hein? Ils ont sondé les Écritures. Ce sont les Écritures qui nous ont convaincus. C'est Dieu qui nous a convaincus, pas un homme. Nous ne suivons pas des hommes et disons pas comme ça ici, oui, c'était l'homme de Dieu qui a prêché ça, qui a dit cela. Non, nous faisons comme Luc a écrit. Nous avons, depuis le commencement, suivi ces choses et constaté leur origine. Il faut que ce sont des choses qui ont leur origine dans les Saintes Écritures. Lisez Luc chapitre 1 avec 1 Jean 2 verset 27. Nous n'avons pas besoin de jouer le théâtre. Nous croyons de manière biblique seulement de cette manière si nous constatons l'origine des choses. Et ce sont les Écritures qui nous convainquent. Et c'est ainsi que nous sommes convaincus de ce qui se passe dans notre temps présent. Qu'est-ce qui nous convainc? Une interprétation? Une doctrine? Non. Mais comme notre Seigneur lui-même disait, quand vous verrez que tout cela s'accomplit, c'est ainsi que nous sommes convaincus. Auparavant, ce sont l'esprit qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement. C'est ainsi que cela est écrit. Mais ensuite, l'esprit vient sur nous et nous écoutons ce que l'esprit réellement dit à l'église par le message de la parole de Dieu. Laissez-moi encore insister là-dessus. Depuis le commencement, depuis 1958, alors que j'ai reçu les premières prédications des États-Unis, je me suis assis et je les ai écoutées. Mais j'ai sondé. J'ai toujours sondé. Et j'ai suivi la Bible. Et j'ai comparé l'Ancien avec le Nouveau Testament en sondant tout. Et ensuite, une grande joie a envahi mon cœur. Parce que la conviction n'était pas dans la prédication, mais c'est l'Esprit de Dieu qui, par la prédication, me convainquait à cause des Écritures. Par les Écritures. Et c'est ce qui nous diffère de tous. Aussi de ceux qui prétendent croire le message de Dieu, la parole révélée. Dites-moi, en quoi consiste la différence? Que les uns croient que Marie soit montée au ciel, ou bien que les autres croient que le Seigneur soit déjà revenu en 1963. Dites-moi quelle différence il y a ici. Ou bien alors, comme une dénomination croit qu'en 1914, il serait déjà revenu. Ou bien comme une autre dénomination croit que dans les années 1878, il serait revenu. Non, nous ne croyons pas toutes ces choses. Si nous ne croyons rien, si ce n'est que ce soit les Écritures qui nous convainquent. 2 Timothée 3, verset 16. Et les Saintes Écritures nous convainquent que quand le Seigneur réellement revient, que nous ne serons pas seulement en train de parler de ça, mais que ce sera une expérience, une action puissante de Dieu. Les morts en Christ vont premièrement ressusciter. Et si un frère alors dit, mais les tombes étaient les dénominations mortes desquelles nous sommes sortis, alors moi je dois poser la question. Si toi tu appartiens à ceux qui sont sortis des tombeaux des dénominations, alors dis-moi
Qui sont les restés vivants alors, qui seront transformés? Avez-vous compris cela? Oui. Si déjà ça, ce sont ceux qui sont sortis des tombes, des tombes, des donations. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe alors avec eux qui sont restés vivants alors? Jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Bien, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu est un esprit vrai. C'est l'esprit de la vérité. De la vérité. Et toujours lié avec les Saintes Écritures. Et la parole de Dieu nous lie les uns avec les autres et avec la réalité de l'expérience. Et nous devons toujours de nouveau le dire. Tout ce que nous avons dans l'Ancien Testament et trouvons comme promesses s'accomplissent dans le déroulement du Nouveau Testament. Et les versets bibliques que nous avons lus le disent d'une manière très claire. Celui-ci est. Et pourquoi est-ce qu'il était celui-ci qui avait été envoyé? Parce que Luc, dans le prophète Ésaïe, pouvait lire la promesse. Il a vu ici, et la promesse est en accord direct avec ce ministère. Donc, celui-ci est exactement celui dont les Écritures d'Ésaïe font mention. C'est la même chose aussi avec le verset de l'évangile de Matthieu, le chapitre 11, verset 10. Celui-ci est. Pourquoi est-ce que c'est? Parce que dans Malachie 3, il était écrit: voici, je vous envoie mon messager devant moi. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Parce que ici, c'est écrit dans Malachie. Et c'est ici que nous avons la promesse et l'accomplissement. C'est exactement la même chose dans notre temps. Jusqu'aujourd'hui encore. Je ne pense pas à croire quelque chose si ce n'est que je peux le comparer avec l'Ancien et le Nouveau Testament et prouver de manière exacte dans les Saintes Écritures et par les Saintes Écritures. Ça, c'est une conviction qu'aucun homme et que même le diable lui-même ne peut pas nous dérober. Une conviction qui vient du ciel. Une certitude de la foi sur le fondement de la parole de Dieu. Donc, il y a pour les véritables croyants le premier appel, c'est-à-dire pour devenir croyant. Le premier appel, tel que Paul l'exprime dans l'épître aux Corinthiens. Nous vous exhortons en tant qu'ambassadeurs de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Croyez à l'évangile. Et la parole de la croix est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Aussi ce soir, la parole doit être crue. Et ensuite, c'est ainsi qu'elle nous sera révélée et qu'elle deviendra la puissance de Dieu en nous. Mais comme déjà je l'ai mentionné, ensuite suit le deuxième appel. Celui qui lit les écrits aux églises d'Apocalypse 2 et 3 constatera comment est-ce que l'état des églises dans les différents âges était différent. Et comment est-ce que c'était nécessaire que Dieu envoie un message de correction qui a été apporté dans chaque âge. Et le dernier âge de l'Église est justement dans l'état le plus grave. C'est la seule Église qui a quelque chose à dire et à elle-même rendre témoignage. Et elle dit, je suis riche, j'ai tout, je ne manque même de rien, je ne manque de rien. Et notre Seigneur a dû dire, tu es pauvre et nu et je te conseille d'acheter de moi de l'onction pour tes yeux, pour voir. Bien, mes frères et sœurs, nous ne voulons pas être trompés de ce temps jusqu'à dans l'éternité. Nous voulons entendre le deuxième appel, croire et dans l'obéissance de la foi, être conduit, comme c'est écrit dans Romains 1, dans Romains 16, dans Romains 15, au verset 16, pour que le Seigneur puisse confirmer sa parole en nous et achever son œuvre par sa grâce avec l'Église. Le Seigneur a une Église. Il a les vierges sages. Il a son peuple qui écoute sa voix. Et que c'est lui-même
qui les conduit à la repentance. Ah, ça, c'est la deuxième repentance. C'est-à-dire la repentance pour au-dessus de toute incrédulité, au-dessus de toute propre pensée, au-dessus de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Mettre la parole de Dieu en pratique. Vivre au-dessus de tout cela. Car c'est ainsi que c'est. Si nous pensons être enfants de Dieu, mais que nous croyons toutes ces fausses doctrines, alors ça veut dire que nous rendons un mauvais témoignage avec notre vie en face du véritable témoignage des Écritures. Car, mes bien frères et sœurs, à un véritable témoignage, il appartient à la véritable parole. Et Dieu ne permet pas le mélange jusqu'à la fin. Un faux témoignage avec la véritable parole, c'est pas possible. C'est pour cette raison qu'il dit, ne touchez à rien d'impur, d'impur. C'est ainsi que je vous recevrai et que vous serez mon peuple. Et que vous serez mon peuple et que je serai votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs, en cet endroit, nous ne pouvons pas, comme ça, avec un visage resplendissant, ici faire quelque chose ou bien produire quelque chose pour qu'un enthousiasme vienne de ceux qui écoutent. J'ai déjà vu des réunions avec Frère Ménet où nous avions eu donc à la fin de leur réunion la possibilité, avant la fin, de rendre un témoignage où des hommes, d'une manière charismatique, se sont réellement jusqu'à dans la folie, ont chanté jusqu'à qu'on ne pouvait plus suivre. Ils ont chanté si rapidement. Et les mouvements aussi, comme pour danser en chantant. Bien, mes frères et sœurs, Dieu veut un mouvement, c'est vrai, mais un mouvement dans le profond intérieur de ton âme. Il veut par sa parole et par son esprit dans notre intérieur le plus profond pénétrer et agir et créer quelque chose de nouveau là. Et que cela se passe encore ce soir, car c'est le désir de notre Dieu. Pas seulement appeler à la repentance, mais appeler les enfants de Dieu à l'ordre de Dieu dans l'église, dans sa parole. Les croyants qui seront présents lors de l'enlèvement n'ont pas le choix. Leur choix a déjà été pris pour eux. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous croyez comme le dit les Saintes Écritures, car vous avez été élus avant même la fondation du monde pour cela. Et ici, encore un point. Celui qui a reçu cela comme révélation de la part de Dieu, il a ça dans son cœur, pas dans sa tête. Il n'y a aucune discussion alors. En ce qui à la révélation, l'adversaire ne peut pas pénétrer. Une révélation a lieu dans ton âme. Elle est entre toi et ton Dieu. L'adversaire peut nous cibler, ça c'est il peut. Mais il ne pourra jamais nous ôter la révélation que nous avons reçue de l'Esprit. Notre Seigneur dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est au ciel. Et si nous considérons les épîtres aux Colossiens et aux Romains et aux Éphésiens, comment est-ce que Paul parle des mystères qui étaient cachés et qui ont été révélés. Et si nous revenons à ce point, avant de terminer, que nous vivons dans le temps justement où réellement tout doit être ramené dans l'état primitif. Ce n'est pas possible autrement. Si dans Actes des Apôtres chapitre 3, au verset 21, il est parlé de Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'il est écrit que le ciel doit... Donc il reste au ciel jusqu'à le rétablissement de tout ce que Dieu, par la bouche des prophètes, a annoncé à l'avance depuis le commencement. Alors nous devons prendre cela au sérieux. Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, attend en tant qu'époux. Le ciel le reçoit jusqu'au temps du plein rétablissement de toutes choses. Jusqu'à que l'épouse soit appelée à sortir, soit mise à part, séparée et préparée.
Et en fait, si quelqu'un dit que le Seigneur est déjà revenu, alors nous avons l'avertissement de la bouche de notre Seigneur personnellement. Quand on dira dans Matthieu 24, il est dans le désert, ne le croyez pas. Quand ils diront, il est dans la chambre, ne le croyez pas. Car comme l'étincelle sort de l'est et lui à l'ouest, c'est ainsi que sera son retour. En un clin d'œil, sera son retour. Bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, aujourd'hui, nous allons dire merci à notre Dieu pour cela, de ce que il nous a accordé la grâce. Il nous a gardé d'être conservés de l'erreur. Nous ne sommes pas, nous n'avons pas été appelés à sortir de ces grandes erreurs et séductions pour aboutir et être apportés dans des petites erreurs et séductions. L'appel à sortir a lieu une fois pour toutes. Nous sortons de tout. Celui qui a été appelé une fois à sortir, il est scellé du Saint-Esprit parce qu'il a cru et reçu la parole de la vérité. Et l'adversaire peut cibler et le remuer dans le cible. Nous restons dans le cible parce que nous avons la semence incorruptible de la parole de Dieu en nous. Nous sommes la semence de Dieu. Nous ne sommes pas emportés par le vent. Oh, comme notre Dieu est merveilleux. Êtes-vous reconnaissant de ce que nous pouvons dire comme Luc, que nous avons suivi ces choses de leur origine depuis leur commencement. Nous avons suivi à travers des Écritures. Nous avons sondé les Écritures et nous avons vu que cela est vrai, en accord avec la parole des prophètes. Ici la promesse, ici l'accomplissement. C'est peut-être raison que nous sommes témoins oculaires et ministres de la parole. Nous ne pouvons pas être ministres de la parole avant cela. Et de ce que Dieu a fait dans notre temps, en accord avec sa parole. C'est ça le ministère de la parole. Exposer cela avec exactitude, de manière que le peuple de Dieu peut suivre. Et nous pouvons dire que les actes des apôtres, les jours de la Bible sont de nouveau là. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Je voudrais encore avec cela dire encore cela. Nous voulons aussi porter l'un le fardeau de l'autre et nous voulons accomplir la loi du Christ et ressentir de la compassion les uns pour les autres, avoir l'amour envers Dieu et les uns pour les autres, que le problème, les détresses de l'autre deviennent mon problème et ton problème, que nous soyons par un seul esprit baptisés dans un seul corps où Christ est le chef, peut être le chef, dont sa vie pénètre chaque membre de son corps, de sa vie, de son esprit, de sa parole, d'une manière qu'en nous trouve son accomplissement. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Sa vie en moi, pas moi. Et c'est ainsi qu'il a donné sa vie pour nous. C'est pour pouvoir la vivre en nous. C'est ainsi que Jean écrit, nous sommes aussi obligés alors à donner la vie pour les frères, les uns pour les autres. Pensez à cela. Seulement l'amour parfait entrera là-bas. Et ça, c'est l'amour de Dieu qui est déversé par le Saint-Esprit dans notre cœur. Et l'amour de Dieu est en même temps l'amour pour la vérité. 2 Thessaloniciens 2. Parce qu'ils ont rejeté l'amour de la vérité, Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement. L'amour de Dieu, l'amour pour sa parole, pour Dieu et les uns pour les autres. Alors, la liaison les uns avec les autres est là. Et la parole, c'est elle qui nous a convaincus. Pas un prophète, pas un prédicateur. C'est Dieu lui-même par sa parole qui nous a convaincus. C'est peut-être raison que nous remercions Dieu et nous voulons ensemble louer et donner l'honneur à son Saint-Nom. Il a des pensées de paix avec nous et de salut. Et pour cette raison, nous lui en sommes très reconnaissants. Louer et exalter soit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, d'éternité et en éternité. Amen. Amen. Nous voulons nous lever et ensemble remercier le Seigneur.
Aujourd'hui, nous demandons simplement que nous puissions ensemble élever notre voix et remercier Dieu notre Seigneur. Seigneur, le frère Rousse va venir et prier avec nous. Loué soit notre Seigneur, notre Dieu pour sa sainte et précieuse parole qu'il a adressée à nous ce soir. Je pense que nous avons tous été bénis, nous sommes heureux et reconnaissants que le Seigneur puisse nous bénir aussi entre-temps, ici pendant cette nuit, que nous puissions demeurer dans l'esprit de Dieu et dans la prière et que demain nous puissions de nouveau venir de manière nouvelle pour écouter ce qu'il a à nous dire. Oui, il est notre Père céleste et nous sommes son peuple et il sait ce dont nous avons besoin. Nous sommes reconnaissants pour cela. Alors nous voulons maintenant demander au Seigneur pour tous ceux qui ont des requêtes. Père céleste, tu as vu les mains, tu as vu les cœurs, Seigneur. Tu sais ce dont chacun a besoin. Nous ne pouvons rien donner, mais tu peux rendre toutes choses merveilleuses dans la vie de ses frères et sœurs. Accorde ta grâce, Seigneur. Nous te demandons cela dans ton merveilleux nom de Jésus. Oh Seigneur, les requêtes qui sont ici devant nous, tu les connais tous. Tu peux faire toutes choses merveilleuses. Loué et exalté sois-tu. Alléluia. Alléluia. À toi l'agneau de Golgotha, gloire et louange et adoration. Lasst uns singen, glauben und glauben nur. Glauben nur. Glauben nur. Alles ist möglich, oh glauben nur. Glauben nur. Glauben nur. Alles ist möglich, oh glauben nur. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Amen. Amen.